Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, Yom Shlishi de la parashat Matot Mas'eh. Nous sommes le Chavav Tammuz, le 26 Tammuz 5785. Nous sommes ensemble pour partager le Ritatu du jour et nous allons commencer par le Chumash. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous associer à la diffusion du Ritat en participant et en encourageant vos connaissances à écouter le Ritat. Dans le Chumash aujourd'hui, nous parlons des Shvatim, les tribus de Gad et des Reuven qui concluent un accord avec Moshe pour qu'ils puissent vivre dans le pays de Émori, de l'autre côté du Jourdain, du Yarden. Les tribus de Reuven et de Gad aimaient la manne. Ils étaient heureux de manger une nourriture qui était si spirituelle, bien que les autres tribus parfois abattaient leurs animaux pour manger de la viande. Ces tribus-là ne l'ont jamais fait. Ils avaient donc beaucoup d'animaux, plus que les autres Shvatim, les autres tribus. Bene Gad et Bene Reuven. Ils ont vu que la terre de Émori qu'ils avaient capturée avait de nombreux champs où les animaux pouvaient paître. Ils savaient que cette terre ferait partie d'Eretz Israël bien plus tard, et ils pensaient qu'il serait logique d'y vivre tout de suite. Et c'est pour cette raison qu'ils demandent cette faveur à Moshe Rabbeinu. Peut-être deviendrait-elle une partie d'Eretz Israël plus tôt. Alors ils ont demandé à Moshe s'il pouvait rester de l'autre côté du Yarden, au lieu d'entrer en Eretz Israël comme tout le monde et de faire la guerre. Moshe Rabbeinu était inquiet. Est-ce juste que tous les autres Juifs allaient combattre et que Reuven et Gad restaient simplement chez eux à la maison? Peut-être que les autres Juifs penseraient que Reuven et Gad avaient peur de se battre et qu'ils allaient donc les encourager eux aussi à ne pas aller faire la guerre et à avoir peur de se battre. On le sait, quand les Meraglim ont effrayé les Béné Israël, les Juifs ont dû rester dans le désert pendant 40 ans. Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il allait faire la même chose à ce moment-là, au moment où il fallait rentrer en Eretz Israël? Reuven et Gad ont dit à Moshe de ne pas s'inquiéter. Ils allaient construire des enclos pour leurs moutons et des villes pour leurs familles. Puis, ils allaient se battre en premier devant toutes les autres tribus. Les soldats de Reuven et Gad ne rentreront pas chez eux tant que tous les Juifs n'auront pas leur place où vivre. Et c'est ce qu'ils ont fait plus tard. Il a fallu 7 ans pour se battre, puis 7 ans pour diviser Eretz Israël. Donc, Reuven et Gad sont rentrés chez eux 14 années plus tard. Nous passons au Tehillim du jour. Aujourd'hui, nous lisons la deuxième moitié du Tehillim 119, le Kuf Yud-Tet. Ta'an leshoni imratecha. Ma langue répète tes paroles. C'est ce que David Amelech nous dit dans un de ces versets-là de ce chapitre Kuf Yud-Tet. La Chassidut nous explique, à propos de ce verset, que lorsqu'un juif apprend la Torah, Akadosh Baruch Hu apprend la Torah avec lui. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu répète ce que nous disons quand nous parlons, lorsque nous prononçons des mots de Torah. Comment cela est-il possible? Les mots de la Torah que nous apprenons n'ont pas été inventés par Moshe Rabbeinu. Les Tanaïm, les Amoraïm, les Tzadikim, tous ces grands sages et ces justes-là de l'histoire du peuple juif, eux, ce sont les paroles d'Hachem qu'ils ont répétées. Quand nous disons ces mots que nos grands maîtres ont dit et ont écrits dans tous ces livres de Torah, nous répétons les mêmes mots et Hachem les dit avec nous. Ça donne un immense pouvoir à notre âme. Cela affaiblit d'ailleurs notre Yetzer Hara et cela nous donne des forces pour nous rapprocher encore et toujours plus d'Akadosh Baruch Hu.
nous passons au Tanya du jour. Nous sommes dans la Higeret Teshuvah, le Perek Yud. Avant d'apprendre le Tanya, qui est cette œuvre fondamentale de la Chassidut Chabad, il faut réviser un peu ce que nous avons appris précédemment. Il peut arriver, chas v'shalom, que un juif commette une avéra, une faute. Comme pour toutes les avérotes, quelle que soit leur nature, la tchouva qu'une personne doit faire est de décider qu'elle ne fera plus rien qui soit contraire à la volonté de Dieu. Ensuite, nous avons appris que la tzedaka, c'est comme offrir un korban, un sacrifice à l'époque du Beth Amikdash. Et c'est ce qui peut nous reconnecter à Dieu, exactement comme avant la avéra, avant que cette faute-là ne soit commise. Nous avons également expliqué que lorsqu'un juif commet une avéra, l'âme reçoit une vitalité divine qui provient de l'impureté, de la touma. Quand un juif fait tchouva, sa neshama retourne vers Akadosh Baruch Hu, elle va puiser sa vitalité et sa chayutz uniquement de la gdusha, de la sainteté. Le Rabbi Shneur Zalman nous enseigne quelques moyens de nous assurer que notre tchouva dure et que nous ne commettrons plus jamais d'avéra. Ça s'appelle la tchouva tata'a, la tchouva inférieure. Enfin, lorsque nous étudions la Torah et faisons des commandements, des mitzvot, avec cette chayut supplémentaire, alors cette tchouva-là, cette teshuvah supérieure-là, prend place en nous et nous apporte une force considérable. Elle est considérée comme une kapara, le pardon véritable. Aujourd'hui, le Rabbi Shneur Zalman nous dit que prier avec kavana, faire la tfila en prononçant les mots, en disant les mots, en comprenant ce qu'on est en train de dire dans la tfila, en ayant de la kavana, une bonne intention, en dirigeant nos pensées vers Akadosh Baruch Hu, vers les mots que nous sommes en train de prononcer. Cette vitalité-là, si spéciale qui fait partie de la tfila, c'est ce que nous appelons la tchouva-ila. Nous devrions tous prier avec une kavana extra spéciale. Surtout dans la partie du Shema Israël, par exemple, dans les psuké des Imra, tout ce qui précède le moment où on va faire les bénédictions du Shema Israël. La tfila avec kavana, en plus d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot avec une vitalité supplémentaire, cette façon-là que nous avons de servir Dieu, c'est ce que nous appelons la tchouva ilaha, celle qui s'exprime, cette teshuva, dans les 3 modes de service de Dieu, la Torah, la avoda et le gmilut chasadim. Étudier la Torah, prier Dieu et faire agir toujours et encore plus des actes de bonté. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Et aujourd'hui, nous sommes le Chaf Vav Tammuz. Parfois, nous pourrions penser que la chose la plus importante est d'étudier la Torah. Parce que nous étudions la Torah d'Hachem et que nous comprenons de nouvelles choses à chaque fois que nous l'étudions. Mais quand nous prions, on a l'impression de dire toujours les mêmes mots et nous n'apprenons rien de nouveau. Alors certaines personnes pensaient qu'il ne valait pas les peine de passer du temps à prier et qu'il suffisait de dire les mots et d'aller étudier la Torah. Aujourd'hui, le Rabbi de Lubavitch nous dit à quel point la tfila est vraiment spéciale. Lorsqu'un juif étudie la Torah, il apprend et comprend quelque chose. Son sentiment est comme celui de quelqu'un qui apprend de son enseignement. Mais prier a quelque chose de beaucoup plus spécial. Quand un juif prie, il pense à Dieu d'une manière qui est plus élevée que tout ce qu'il peut comprendre. Il ne se sent pas limité par ce qu'il a compris ou pas. Il prie Dieu et il s'attache à une dimension divine qui dépasse même ses capacités de compréhension. Il se sent proche de Dieu plus qu'un élève ne se sent proche de son enseignement. Il se sent comme un enfant qui parle avec son père. גיבורים טובים, מחשבות טובות, גיבורים טובים,
C'est parti pour le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans Ilchot Shemitah Veyovel. Dans le chapitre 3, chapitre Gimel, on nous apprend qu'il ne nous est pas permis de préparer la terre avant la Shemitah, afin qu'elle pousse mieux d'elle-même. Pour cette raison, nous devons arrêter de travailler nos champs pendant un certain temps avant le début de la Shemitah. C'est ce que nous appelons Tosefet Shvi'it. C'est un ajout à la 7e année. Perek Dalet, chapitre 4, on nous rappelle qu'il ne nous est pas permis de prendre des légumes ou des céréales qui poussent sans être plantés pendant la Shemitah, même s'ils ont poussé d'eux-mêmes. Les Chachamim ont fait cette xéra, ce décret-là, pour que les gens n'essayent pas de planter des choses secrètement. Nous ne sommes autorisés à prendre que les fruits qui poussent d'eux-mêmes, car tout le monde sait qu'un arbre fruitier devait être planté bien avant la Shemitah pour qu'il puisse pousser maintenant. Dans le chapitre 5, le Perek E, nous traitons des fruits qui poussent pendant la Shemitah avec respect, car ils sont saints. Ce que nous appelons Kedushat Shvi'it. Il y a une halakha, une loi juive, qui nous dit que nous ne devrions pas donner aux animaux des fruits de la Shemitah destinés à la consommation humaine, à la consommation des hommes. Et nous passons à notre sujet si important, celui des 3 semaines, et nous étudions les Ilchot Beit Abechira. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Yecheskel. Yecheskel est un navi qui, lui, a prophétisé, et il a vu ce qu'allait être le 3e Beit Hamikdash. A priori, cela ne devrait pas nous empêcher de l'étudier autant que possible, même si il est difficile de comprendre cette prophétie. Rabbi Yom Tov Lipman Eller était un talmid du Maharal de Prague. Il a ensuite écrit un célèbre commentaire sur les Mishnayot appelé le Tosfot Yom Tov. Lorsque le Rabbi Yom Tov Lipman Eller était plus jeune, il a très bien étudié la névoie de Yecheskel, la prophétie de Yecheskel selon Rashi. Il savait qu'apprendre sur le Beit Hamikdash, c'est comme le construire. Et il voulait faire de son mieux pour construire le Beit Hamikdash à sa façon. Il a dessiné un diagramme du 3e Beit Hamikdash basé sur tout ce qu'il pouvait comprendre du livre de Yecheskel. Ses amis étaient très enthousiastes, ils l'ont encouragé à écrire un livre qui allait expliquer la névoie, la prophétie de Yecheskel. Les Tosfot Yom Tov ont effectivement écrit ce livre qui enseigne cette névoie, selon Rashi, aussi clairement que possible. Ce sefer s'appelle Tzurat HaBait, la forme de la maison. Malheureusement, nous n'avons pas le diagramme qu'il a dessiné du 3e Beit Hamikdash, nous avons le Sefer. Et l'étudier peut nous donner la possibilité de comprendre le 3e Beit Hamikdash autant que possible. Il existe une takana, une ordonnance du Rabbi, d'apprendre les lois du Beit Hamikdash pendant les 3 semaines et s'investir dans cette étude-là. Nous l'avons dit, c'est comme mériter de construire le Beit Hamikdash. Puissons-nous mériter de voir la construction du Beit Hamikdash, de ce 3e Beit Hamikdash Bekarov Mamash, avec le Rabbi à notre tête, à Yerushalayim avec le Beit Hamikdash reconstruit, tous ensemble, dans la joie et l'enthousiasme. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez à le partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous inscrire. Vous pouvez faire partie du tirage au sort pour gagner un billet d'avion pour voyager chez le Rabbi pour les fêtes de Tishri. Pour vous inscrire, il suffit tout simplement de prendre l'abonnement à 86 centimes d'euros par jour pour recevoir le Chitat du jour. Et surtout, vous associer à la diffusion du Chitat. Et ça, c'est très important. Alors faites-le. Prenez part à cela et donnez-nous des forces pour diffuser le Chumash, le Teilim, le Tanel, les enseignements de la Chassidut auprès du plus grand nombre. On le sait, c'est ce qui va nous faire venir Mashiach très très rapidement. On compte sur chacun d'entre vous.